Bonjour mes chers amis les Capricornes, soyez le bienvenu dans votre guidance pour la première quinzaine du mois d'août 2023. Ravi de vous retrouver aujourd'hui mes amis, j'espère que vous êtes en forme. Alors ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant Capricorne, la lune en Capricorne. Si vous avez besoin de plus d'informations, des messages un petit peu plus orientés vers le prédictif, en détail pour tous les domaines de vie, dans ce cas là je vous invite aussi à aller jeter un coup d'œil sur la série des taroscopes du mois d'août qui est déjà disponible sur ma chaîne YouTube pour tous les signes du zodiaque. Maintenant dans cette vidéo, on va se concentrer sur tout ce qui est conseil, des messages de guidance. On va faire du général et aussi du sentimental et je vais travailler avec beaucoup d'oracles. Et aussi du tarot évidemment. Allez, c'est parti. On va commencer déjà, avant le tarot, on va commencer déjà avec ces cartes-là. Alors déjà ici, la première carte, le premier conseil, on a l'As de l'action. C'est une très belle carte. Alors on vous dit, ce chérubin annonce des nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les attitudes. Pour cela, croyez en vous. Donc là, franchement, mes amis, on vous dit le feu est vert, foncez, lancez-vous. C'est bon, c'est une bonne période, c'est une période favorable, c'est une période propice justement pour avoir du changement. Et surtout ici, on vous dit justement si vous avez tendance à procrastiner ou à laisser les choses pour le lendemain, ne faites pas ça, surtout pas sur cette période-là, mais vraiment prenez le ton et prenez ce ton-là, essayez de travailler avec ce ton-là qui est déjà en votre faveur justement pour lancer les démarches, je sais pas moi, passer les coups de fil, envoyer les CV pour certains, écrire des emails, des demandes, etc. Ça dépend évidemment de chaque situation, vous n'avez pas tous les mêmes intérêts, donc là n'hésitez pas justement d'utiliser ces énergies pour votre faveur mes amis, en votre faveur mes amis. De toute façon on vous dit bien de croire en vous, d'accord, donc ayez confiance, tout ira bien certainement. De toute façon là vous n'allez pas manquer d'opportunités, là précisément on parle de carrière, mais je pense pas que c'est uniquement la carrière, ça peut être évidemment le financier, voilà, tout ce qui est projet par exemple, etc. Mais là de toute façon encore une fois, vous n'allez pas vraiment manquer d'opportunités. D'ailleurs, pour certains, peut-être que vous allez éventuellement faire des choix. Alors, on a la carte numéro 11, la deuxième carte, l'inconscience. Alors, cette carte-là, elle est intéressante parce que déjà, c'est un peu similaire à l'énergie du fou dans le tarot traditionnel. Avec le fou, on parle toujours déjà d'un redémarrage à zéro, un nouveau départ, mais c'est un nouveau départ qui va vous demander d'avoir preuve d'acte de foi. D'accord, de faire preuve, d'acte de foi, d'avoir du courage, d'avoir aussi déjà de vous faire confiance, mais aussi de faire confiance également à l'univers et aux énergies autour de vous, d'accord. C'est comme si vous sentez qu'à l'intérieur de vous, il y a une voix qui vous dit « c'est le moment ». Lancez-vous, c'est le moment pour faire ceci, c'est le moment pour faire cela, mais peut-être à cet instant T, vous n'avez pas, si vous voulez, une grande garantie, par exemple, pour vous dire que, ah oui, tout ira bien, ça va être comme ça et comme ça. Non, mais par contre, vous avez confiance en vous, vous faites confiance, et vous aussi, vous faites confiance à l'univers, et vous savez bien que on vous dirige vers la bonne voie, on vous dirige vraiment vers le bon chemin, d'accord? Alors, par contre, ici on a un message qui est très important aussi, je dois quand même vous le dire. On vous dit quoi sur la carte? On vous dit votre seul ennemi, c'est parfois vous-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, si vous êtes par exemple Capricorne et des fois vous avez tendance par exemple à vous mettre des barrières vous-même, vous voyez, à vous, je sais pas moi, peut-être il y a l'idée ici un problème par exemple de confiance, un problème d'estime de soi, un problème aussi par exemple de pensée limitante, d'accord, on doute de soi, des fois aussi l'auto-sabotage, ce genre de choses. Donc si vous avez vraiment tendance à expérimenter ce genre d'énergie, ce genre de fréquence, ce genre de vibrations qui sont de nature basse, n'hésitez pas quand même un peu à faire le nécessaire pour repousser un peu votre énergie. Peut-être il faut méditer, peut-être qu'il faut tout simplement vous entourer de personnes positives. Il faut aussi se forcer quand même un peu à garder un état d'esprit positif. Donc certainement il y a quelque chose que vous pouvez faire de votre côté qui peut vous aider aussi à vous lancer dans ce nouveau départ. Parce que encore une fois, les opportunités sont là, le moment est propice, les énergies sont favorables. Donc là, ne laissez pas, si vous voulez, votre ego ou vos peurs ou vos expériences
du passé, hein, vous pourrir cette ces opportunités-là, d'accord? Voilà, parce que ça sera quand même un peu dommage, moi je dirais. Hein. Allez. C'est parti. La première carte, maintenant, on va voir un peu les messages avec les cartes de thé. Alors, la première carte, c'est une carte extraordinaire pour les personnes qui cherchent à évoluer au niveau de la carrière, dans le travail, dans la vie active, dans les projets. Parce que là, on parle bien d'une position d'autorité, d'accord? Alors, évidemment, ça peut être l'idée qu'on monte son propre entreprise, on devient son propre chef. Ça peut être une entreprise familiale. Vous allez peut-être augmenter ou évoluer ou avoir beaucoup plus de responsabilités. Ça peut être aussi dans le travail, voilà, en tant que salarié, mais là vous allez avoir une position de direction ou carrément, hein, voilà, une position d'autorité. Voilà, de toute façon là on évolue, d'accord, on est quand même un petit peu plus, on va avoir un peu plus de contrôle sur sa carrière, sur son travail, sur ses décisions. La deuxième carte, alors ici on vous dit attention, il y a quelqu'un qui porte un double face. Une personne qui n'est pas sincère et qui n'est pas honnête. Peut-être quelqu'un qui prétend être un ami, d'accord? Donc là, on vous met en garde tout simplement par rapport à quelqu'un de faux. Et voilà, c'est intéressant parce que cette carte, elle vous dit quoi? Elle vous dit que vous allez vous remettre ensemble avec un ami. Et bon, évidemment, ça peut être sentimental, mais ça peut être une forme de réconciliation. Où on se retrouve avec quelqu'un, d'accord, qu'on connaît en tant qu'ami depuis peut-être des années, d'accord. Alors moi j'ai pas l'impression que c'est la même personne, pour peut-être une petite minorité parmi vous, possiblement il s'agit de la même personne, mais honnêtement pour la majorité je pense pas, peut-être 80% de Capricorne parmi vous, ça il s'agit pas de la même personne, d'accord. Donc peut-être que finalement vous allez vous éloigner de quelqu'un de faux, mais vous allez vous rapprocher d'une personne qui compte énormément pour vous. Peut-être cette personne-là, elle était contre vous deux, d'accord? Voilà, ça peut être ça en fait, hein. Mais je ne sens pas qu'il s'agit bien de la même personne. Allez, on va chercher les cartes avec l'oracle. Le tarot, il a déjà, on a une carte qui est sautée. Alors, on a le 3 de terre. 3 de terre, c'est quoi? C'est qu'on va parler de créativité, de travail d'équipe. Hein. Il y a l'idée de partager quelque chose, hein, d'être dans le partage. Alors, on vous dit le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Hein. Donc ici, il est question aussi d'aide, d'entraide, de donner, de recevoir. Peut-être faire partie aussi d'une équipe, hein, d'accord? Vous allez possiblement trouver de la force ou trouver beaucoup plus de solutions, d'efficacité si vous allez être ouvert à la possibilité d'être avec les autres. On a encore un élément de terre qui est bien votre énergie aussi. Hein, vous êtes un signe de terre, mes amis, les Capricornes. Et donc là, on a le 7. Alors le 7, c'est quoi? C'est qu'on vous dit bien qu'il s'agit bien des graines solidement implantées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on voit bien que vous avez fait les efforts. On voit bien que vous avez préparé le terrain. On voit bien que vous avez lancé des choses de votre part. Et ça a été bien fait, d'accord? Maintenant, on vous dit quoi? On vous dit s'accorder une pause temporaire. De toute façon, il faut attendre un peu le résultat. Et on vous dit faire face à des inquiétudes inutiles. Donc, pour certains Capricornes, peut-être que vous êtes inquiets, mais finalement, ça ne vaut pas la peine. Peut-être que justement, parce que vous voyez bien, on vous dit qu'il y a un temps de pause qui est nécessaire. Peut-être que vous êtes impatient pour voir du résultat, pour avoir un retour par rapport à votre investissement. Par contre, là, on vous dit que ce temps-là, il est nécessaire, il est important. Parce qu'il faut laisser aussi les énergies quelque part agir, les choses aussi quelque part voilà, moi vous voyez cette carte là, quand je la vois, je prends toujours la métaphore avec une marmite, hein, on a une soupe, voilà, ça mijote, on peut pas évidemment manger voyez la soupe avant qu'elle soit cuite, hein. Il faut aussi attendre un petit peu le temps de cuisson, etc., de préparation, tout ça, c'est un peu ça aussi, c'est qu'il y a un temps de pause important, nécessaire, mais c'est important pour la suite. Donc là, ne vous inquiétez pas. Surtout, ne vous inquiétez pas pour des choses qui ne sont pas finalement si importantes. Hein. Voilà, il faut aussi réserver quelque part son énergie, évidemment. Allez, oh là là, je vais prendre cette carte. Alors, j'ai une carte qui est sautée. Alors, attendez, mais c'est pas une carte, hein, c'est tout un paquet. De toute façon, je ne vais pas le prendre. C'est tout un paquet, mais j'ai besoin qu'une seule carte. Et on va voir aussi le dos de deck. Alors, comme vous remarquez bien, on a 4 cartes de terre. Alors ça, c'est l'élément de la terre, ça c'est votre élément à vous, c'est vrai, mais c'est vrai que c'est en général, on associe cette énergie-là à tout ce qui est financier, pécunier, argent, valeur de quelque chose,
par extension dans certains cas le travail. Mais c'est bien d'avoir l'évolution parce qu'on commence déjà d'un 3 et on finit avec un 9. Déjà ça peut m'indiquer qu'il va y avoir une amélioration au niveau de l'argent, les finances. On peut avoir un retour positif par rapport à l'investissement. Alors déjà avant d'arriver là, l'as de terre il nous dit quoi? Il nous dit déjà, vous nagez dans l'abondance. Une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Déjà là, vous voyez bien, c'est comme si en fait on a tiré le jackpot. Je pense que là, pour certains Capricornes, vous allez avoir une bonne évolution. Parce que si vous attendiez des contrats, les voilà. Si vous attendiez peut-être un retour de l'abondance, j'ai parlé tout à l'heure d'une amélioration financière, et bien la voilà aussi également. Pour certaines personnes, là on parle bien d'une entreprise. Donc peut-être que vous êtes en train de mettre des démarches en place pour monter votre entreprise. Encore une fois, ne vous inquiétez pas, les choses vont bien se passer. Là, c'est toujours un nouveau départ. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Avec le 9, on vous dit quoi? On vous dit d'apprécier les petits luxes de la vie, passer du temps seul, peut-être pour certains vous avez besoin d'un temps d'introspection, et on vous dit quoi? Un travail autonome couronné de succès. Voilà, qu'est-ce que vous voulez plus que ça finalement? Je pense que les cartes elles parlent d'elles-mêmes, j'ai même pas besoin d'approfondir ce qui a été dit. Ce qu'on va faire c'est quoi? C'est que on va prendre un oracle. Et on va... attendez, je regarde un peu qu'est-ce que je dois prendre comme oracle. Alors peut-être qu'on va travailler avec le Béline, tiens. Allez, on va travailler avec le Béline. Et encore ici pour du général. Et puis après, on va s'occuper du sentimental. Alors, la carte, on a l'accident. Donc ici, il ne faut pas s'inquiéter. L'accident, c'est une énergie de quelque chose qui arrive d'une manière inattendue. Alors, ça peut être l'idée, par exemple, on est dans un événement. Parce que la table, c'est ça, c'est qu'une sortie, un événement avec les amis, etc. Et on va apprendre quelque chose qui peut nous faire surprendre. Une nouvelle, quelque chose comme ça, peut-être sur quelqu'un, vous voyez. Et ça peut vous surprendre. Hein. Vous pouvez aussi recevoir une invitation qui peut tout à fait vous surprendre aussi. Alors, on a une carte solaire qui vient après, ça c'est bien, une carte vénusienne aussi, donc là on est bien. Alors là, ah oui, bon, écoutez, quand même, on a les honneurs, attendez, les honneurs, la fatalité. Alors, quand même ici avec ces cartes-là, qu'est-ce que je ressens? Je sens que, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, mais je dois le dire. Pour certains, il est possible qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qui va demander ou qui va se passer, qui va vous demander tout simplement d'avoir un temps de pause. Ça peut être, quand je dis bien ici un accident, évidemment, ça peut être un petit accrochage, mais je pense qu'il y a quelque chose soudain, il y a quelque chose qui va se passer, qui va quelque part attirer votre attention vers votre santé ou vers votre bien-être ou vers votre routine, votre régime alimentaire, votre style de vie, d'accord? Voilà, parce que là aussi la table c'est ça, c'est tout ce qui est nourriture, c'est tout ce qui est aussi ce qu'on consomme finalement. Ça peut être pour certains l'idée que voilà, vous voulez faire le point sur le fait que voilà, vous fumez ou le fait que vous buvez trop d'alcool ou le fait que vous mangez des choses qui ne sont pas saines pour vous. Et donc je pense ici que c'est une période qui va vous pousser, si vous voulez, à regarder de près qu'est-ce que vous faites dans votre vie, qu'est-ce que vous consommez dans le but de faire les bons choix. Donc là, c'est pas forcément une maladie, mais pour moi, je pense que pour certains, c'est comme un éveil en fait, c'est comme un déclic. Peut-être que vous allez regarder des vidéos, je sais pas moi. Vous voyez, alors là, je vous invite quand même d'être vigilant par rapport à ça, parce que une fois qu'on voit ce qui existe sur les vidéos, on peut pas prétendre qu'on les ait pas vus. Je vous donne un exemple, vous allez comprendre. Par exemple, regardez comment tout ce qui est, je sais pas moi, vous voyez, les saucisses, tout ce qui est salami, tout ce qui est ce genre de choses, comment c'est fabriqué. Je vous assure, hein, si vous regardez ce genre de vidéo, vous n'allez plus manger ce genre de trucs. Voilà. Un exemple. Je mets ça évidemment entre parenthèses, c'est juste pour vous dire que ça peut être un déclic, quelque chose que vous voyez, quelque chose que vous regardez, je sais pas moi, une expérience que vous allez avoir qui va vous pousser justement à faire plus attention à votre santé, à votre corps, à ce que vous consommez, à votre bien-être. Ça peut être des fois pour certaines personnes l'idée qu'on est dans une phase de burn-out par exemple, d'accord? Voilà, on a poussé un peu ses limites et maintenant évidemment il faut prendre bien soin de soi. Allez,
l'élévation, l'amélioration après une période difficile. Vous voyez, donc là j'ai la carte de l'homme dans le dos, j'ai les entreprises et on a l'appui, l'aide. Alors ça peut être évidemment tout ça, ça peut concerner le travail, les entreprises c'est ça. Ça peut concerner le travail, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive évidemment d'une manière inattendue, qui va vous pousser à regarder de près ou analyser de près une situation, d'accord, dans le but ici de faire les bons choix pour pouvoir évoluer. De toute façon, encore une fois, on ne s'inquiète pas, on a une bonne évolution ici, une carte solaire encore une fois, malgré les défis, malgré peut-être une période un peu qui va mal hein, dans le travail, dans les projets ou dans la vie d'une manière générale. On a l'appui aussi, donc vous êtes appuyé que ce soit de la part de l'univers, que ce soit de la part de vos guides, vos anges, de certains défunts aussi qui vous protègent ou tout simplement des personnes autour de vous. Vous voyez, donc là ne vous inquiétez pas, ça va aller. Par contre, moi je vous dis quelque chose. S'il y a quelque chose d'inattendu qui peut arriver, accordez plus d'attention à ça, d'accord? Ne le négligez pas, parce que ça, c'est un signe de l'univers pour vous alerter par rapport à quelque chose. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire, mes amis. Allez, on va prendre maintenant le tarot pour le sentimental. Allez, c'est parti. On va bien mélanger nos cartes. Alors, Capricorne, ascendant Capricorne, non Capricorne. Qu'est-ce qui se passe dans la vie sentimentale? Allez. Oh, waouh. Je pense qu'on a tiré cette carte tout à l'heure. Hein. Elle est là. Où est-ce que j'ai mis? Attendez, où est-ce que j'ai mis les cartes? C'était ça. Voilà, c'est le 7 de terre. C'est exactement la même. Donc ici, un besoin de faire un bilan, un besoin de patienter, d'accord? Il y a un temps de pause qui est nécessaire. Alors peut-être qu'on vit mal justement un temps de pause ou un temps d'arrêt. Par contre, ça c'est nécessaire, oui. Et peut-être vous êtes dans une période de séparation actuellement où votre couple passe par une période un peu compliquée, vous voyez. Peut-être on a vraiment beaucoup de défis, on est beaucoup testé, c'est beaucoup tendu actuellement. Mais par contre, c'est une phase qui est importante et qui est nécessaire pour la suite. Hein. Voilà, prenez le temps justement pour suivre les signes. Ouvrez vos yeux aussi à tout ce qui est drapeau rouge. En général, quand on a le page d'épée, c'est qu'il y a des vérités qui vont remonter en surface et certainement, il y a des choses qu'on va comprendre qu'on n'a pas pu comprendre avant. D'accord ? Donc il faut bien savoir lire les signes et interpréter aussi ce que l'univers essaye de vous montrer, hein, d'accord ? Voilà, alors de toute façon ici, avec le monde, on voit bien qu'il s'agit bien d'un accomplissement. Donc ici, vous allez pouvoir tourner une page, passer à autre chose, évoluer aussi. Moi, je pense que si vous êtes dans une relation actuellement qui passe par une temps de pause, encore une fois, j'ai pas l'impression que c'est fini. Mais par contre, c'est un parcours, c'est un passage qui est nécessaire pour la suite. Le monde, c'est aussi une forme de victoire. Donc peut-être qu'actuellement, il y a un problème. Alors en fait, la métaphore qu'on me montre, ou l'exemple qu'on me montre pour vous expliquer ce que je ressens ici, c'est l'exemple de quelqu'un qui est malade. Donc on sent des symptômes, il y a des symptômes, voilà, je sais pas, ça peut être la fièvre, ça peut être un malaise, ça peut être vraiment des maux de tête. Donc ici, votre corps, il vit des symptômes, votre relation, elle vit des symptômes. Ces symptômes-là, ce sont les difficultés que vous êtes en train de gérer actuellement pour vous guider vers la raison du problème. Et je pense qu'une fois que vous allez découvrir la racine du problème, vous allez pouvoir le résoudre, vous allez pouvoir travailler là-dessus, certainement. C'est peut-être l'idée que on découvre déjà le problème, c'est quoi? Ça en soi, c'est quelque chose de salvateur pour certains. C'est peut-être l'idée d'en parler, tout simplement. D'avoir un moment honnête et transparent entre vous et votre autre, dans lequel vous pouvez parler des problèmes, vous pouvez parler de vos sentiments, vous pouvez parler de vos peurs. C'est ce qui va vous aider à évoluer. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens ici. Donc on n'a pas quelque chose de fataliste en soi, on a tout simplement une période importante à observer, quelque chose à respecter, une étape à respecter pour pouvoir arriver là, ce qui est pour moi la grande réussite. Regardez déjà dans le dos de deck, alors là franchement,
On a la pause, le 4 d'épée, c'est la pause, c'est la méditation, et on a quoi? L'ermite. On cherche une vérité, on rentre en introspection, on essaye d'interpréter les signes, on respecte ce temps-là, c'est un passage important. On doit passer par cette phase de séparation, par cette phase de pause, par cette phase peut-être de solitude pour certains, pour arriver là. De toute façon, pour moi, c'est pas définitif. Ce que vous vivez, c'est pas définitif, c'est une période nécessaire, importante pour la suite.